Des Bundes Bergs die Wahne Werk, Forständlichkeit, die weich dich treibt, in eine Wüste wunderlich, die breit, die weit unmäßig lied, die Wüste hat noch zieht noch statt, ihr Wiese, die ist wunderlich, der Wüste gut, nie Fuß durch Wut, geschaffen sehen kam nie dahin, us ist und weiß noch niemand was, us hier, us da, us fair, us nah, us tief, us hoch, us ist also, das us ist weder dies noch das, us Licht, us klar, us finster gar, us unbenannt, us unbekannt, beginn es nun, doch end es Fried. Us stilles Nacht, bloß Ahne ward, wer weiß sein Hus, der gehe Ruß, und sag uns, welch in Forme sind. Wird als ein Kind, wird taub, wird blind, din selbes Licht muss werden nicht, ein Licht trieb überhoch. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être ici. Vous êtes fidèles des colloques sur ECAT et après l'étude des grandes thématiques que l'on a faites au fur et à mesure des années, après l'étude des sources, au cours de ce colloque, nous allons nous intéresser essentiellement à la réception de son œuvre et à la redécouverte de ses écrits. Et je remercie d'avance les intervenants qui vont nous partager les résultats de leurs recherches et aussi je vous remercie tous d'être venus. L'an dernier, à même époque, nous avons étudié les questions parisiennes, récemment redécouvertes par Marcus Vincent. Et là, c'était un colloque en lien avec la chaire d'excellence Gutenberg qu'il a dans notre université. Désormais, nous allons envisager davantage les textes découverts à la Warburg, que Yana et Nika travaillent et éditent. Elle nous partagera ses recherches, ainsi que les textes des cartes publiés sous des pseudonymes plus ou moins célèbres, comme Jean Toller, Jean de Sterngassen et nombre d'autres. Pour vous donner une idée de l'importance de cette redécouverte de textes écartiens, je retiendrai un exemple, le sermon Pfeiffer 17, qui reprend un thème central de l'œuvre de Maître Eckhart, la naissance de Dieu dans l'âme, mais qui lui donne une dimension plus accessible que d'autres textes. Vous savez qu'il y a eu l'identification récente, ça fait quand même quelques décennies, des sermons 101 à 104, et Harald Schweitzer était là au premier colloque, justement sur cette identification du cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, qui a constitué un tournant important dans les recherches eckartiennes, en montrant que le centre de gravité de l'œuvre d'Eckhart n'est pas tant le détachement, qui est le premier point de son programme de prédication, tel qu'il l'expose dans le sermon 53, que la naissance de Dieu dans l'âme. Désormais, grâce à Marcus Vincent, qui va nous présenter sa redécouverte de 70 homélies d'Eckhart, le sermon Pfeiffer 17, qui constitue l'une de ses homélies, sort de l'ombre pour venir compléter le cycle des sermons sur la naissance de Dieu dans l'âme. Avant d'être publiée par Franz Pfeiffer, cette homélie l'avait déjà été, sans que je sache, dans l'édition de Bâle de 1521, des sermons de Jean Toller, qui complétait celle de Leipzig
de 1498, ainsi que dans l'édition des œuvres complètes de Jean Tolaire par Laurent Surius et dans celle de Pierre Canisius, mais elle était alors attribuée à Jean Tolaire, tout comme d'ailleurs les sermons 101 à 104. C'est-à-dire le spécialiste de la naissance de Dieu dans l'âme, c'était Jean Tolaire, ce n'était pas Maître Eckhart. Désormais, ce sermon Pfeiffer 17 retrouve lui aussi son authenticité écartienne et demande à être situé par rapport au cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme. Alors, le premier point, ça va être la reprise de l'attribution à Jean Tolaire. Pourquoi ? Donc, pourquoi donc ce sermon avait-il été attribué à Jean Tolaire? Était-ce par erreur? On ne sait pas. Alors, la difficulté, c'est tout de même que l'on n'a pas d'édition critique de Tolaire, à la différence d'Eckhart, pour lequel on a une édition critique. Donc, y avait-il simplement un regroupement de sermons autour du cycle de Noël, qui a été à l'époque le sommet de l'année liturgique? Était-ce en raison de son caractère pédagogique? Ou bien y a-t-il un motif plus profond, celui de montrer que la prédication de Jean Tolaire est centrée autour de la naissance de Dieu dans l'âme? Dans ce cas, le premier sermon du Strasbourgeois, consacré aux trois naissances, et qui est considéré maintenant comme une compilation de textes écartiens, serait à ajouter à ce cycle. Donc, ça change largement les perspectives. Mais n'y aurait-il pas un autre motif, celui de faire perdurer l'apport Descartes après son procès, par l'intermédiaire d'un de ses disciples tout à fait reconnu, d'autant que le nom Descartes se trouve dans l'un des manuscrits, au paragraphe 9, et qu'il existe des analogies importantes avec d'autres textes du Thuringien. La question reste donc ouverte. S'y ajoute une question de transmission de texte. Le paragraphe 8 du sermon est mis à la suite du paragraphe 11 chez Tolaire, ce qui amène à s'interroger sur le texte source et sur sa transmission. En tout cas, ce sermon Pfeiffer 17 ne manque pas d'intérêt. Dans sa première partie, consacrée à l'explication des premiers mots du prologue de Jean, qui est l'évangile du jour de Noël, et plus précisément du terme verbum, in principio erat verbum, ce sermon n'est pas sans analogie avec le commentaire Descartes sur l'évangile de Jean. Cependant, à la différence du commentaire de Jean, il ne s'adresse pas à quelques lecteurs érudits, mais à tous. Eckhart parle donc à la fois en Lesemeister, en Magister in Sacra Pagina, qui explique l'écriture, donc universitaire pourrait-on dire, mais aussi en Pasteur d'âme, en Lebemeister, qui invite à en vivre, comme en témoigne la remarque reprise par 4 fois, « Nous devrions reconnaître ». Dans la seconde partie de son homélie, Eckhart change de ton. Il s'adresse cette fois directement à ses auditeurs et même il les interpelle. Rappelez-vous, sachez, etc. Il reprend alors les 3 questions qui scandent le cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, mais il les inverse. Il part en effet de l'attitude à adopter pour accueillir cette naissance, avant d'envisager le lieu de cette naissance et les fruits à en retirer. Cette inversion donne aussi l'orientation de ce sermon, qui est adressé à un public plus large que les sermons 101 à 104, qui étaient destinés à ses frères dominicains et qui visaient à les préparer à accueillir la naissance de Dieu dans l'âme. C'est-à-dire, si on commence par rechercher le lieu de la naissance, on va développer une réflexion sur l'image de Dieu
en l'homme. Ensuite, l'attitude à adopter, et ça c'est plus ce qui concerne chacun, et finalement les fruits à en retirer, qui sont la divinisation. Mais si on inverse, si on voit l'attitude à adopter, c'est quelque chose de moins intellectuel, de plus pratique. La question de la datation de ce sermon se pose également. A-t-il été prononcé avant ou après le cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme? Là aussi, la question reste ouverte dans l'état actuel des recherches, mais il semblerait que ce soit après, compte tenu de la maturité de pensée que l'on trouve dans cette homélie. Donc, on va reprendre les différents points, et tout d'abord, la question du Verbe éternel. Alors que dans son commentaire de l'Évangile de Jean, Eckhart commente longuement le premier verset du prologue, qui est la référence du sermon Pfeiffer 17, qu'il en dégage 7 significations, qu'il précise la nature du verbe en lien avec le verset suivant. Ici, il va directement à l'essentiel en partant du Verbe éternel, qui est l'un de la Trinité, comme il l'avait également rappelé au début de son grand commentaire, ainsi que dans le Granum Synapis, qui commence par ces termes: au commencement, au-delà du sens, là est le verbe, pas était, pas l'imparfait, mais le présent, ce qui induit l'éternité du verbe ou encore sa durée perpétuelle. En s'attachant au verbe éternel, Eckhart est proche du commentaire de Jean de saint Thomas, qui est certainement la auctoritas à laquelle il fait allusion, mais il le réinterprète dans la mesure où le centre de sa pensée est le schéma d'intelligibilité censé d'assumer l'essentiel de l'enseignement du verbe lui-même. Il explique que le verbe est la parole inexprimée, celle du Père, son Fils unique, qui compte en lui toutes les créatures, comme le laisse entendre le terme in principio, qu'Eckhart ne commande pas directement ici, mais dont il donne implicitement le sens de manière dynamique en précisant: en lui, le Père a exprimé toutes les créatures, sans commencement ni fin. Et Jean-Claude Lagarrigue vous expliquera comment le commentaire de Jean est articulé autour du commentaire de Jean 1.1 et de Jean 1.14, et comment il y a le passage qui se fait en fait de l'interprétation thomiste à l'interprétation écartienne de ce commentaire. Puis, de manière pédagogique, le thuringien montre que le verbe éternel n'est pas lointain, mais il précise le rapport qu'il a avec nous, ce qui amène Eckhart à envisager successivement sa présence dans l'Eucharistie, puis dans l'enseignement, chez les amis de Dieu, avant d'aborder la naissance de Dieu dans l'âme, qui est le tournant entre les deux parties de son homélie. Donc, nous allons reprendre ces différents points, et tout d'abord l'Eucharistie. De manière assez rare, le thuringien commence par parler de la présence du Verbe éternel dans l'Eucharistie. Il le fait brièvement, mais de manière synthétique, témoignant ainsi de sa grande pénétration du sens de l'Eucharistie, de la réalisation de la double épiclèse sur les dons et sur le peuple. Les termes qu'il emploie sont simples et situent dans un rapport vivant de proximité, d'amour, non seulement avec le Verbe éternel, présent dans l'Eucharistie, mais aussi avec le Père qui, par l'Esprit, le rend présent. Eckhart explique en effet que, je cite, « là, nous devons reconnaître et aimer le Verbe éternel ». Ce qui implique la mise en œuvre des puissances de l'âme que sont l'intelligence et la volonté. Comme dit-il, nous devrions apparaître au Père céleste dans le Verbe éternel, ce qui est plus difficile cette fois, et qui suppose l'intervention de la grâce. Ensuite, second point, Eckhart invite à reconnaître le Verbe éternel dans l'enseignement,
où le Verbe va passer du maître à ses auditeurs. Faut-il entendre ici tout enseignement, ou plus précisément la prédication, comme dans le Sermon 30? En fait, le thuringien semble se référer, peut-être plus spécifiquement, à l'enseignement du magister in sacra pagina, à celui du maître intérieur, comme aurait dit saint Augustin, qu'il ne cite pas explicitement ici, mais dont il a largement pénétré l'œuvre. Il y a une sorte de mystère de communication directe du Verbe éternel. À 3 reprises, Eckhart précise que le Verbe éternel coule, s'écoule, flue. L'enseignement est alors que le moyen par lequel le Verbe éternel se donne. Plus tard, Henri Suzeau, son disciple, reprendra la question dans l'horloge de la sagesse et distinguera 3 façons d'étudier et d'enseigner la Sainte Écriture. La première est charnelle, la seconde est naturelle, la troisième est spirituelle. C'est cette troisième orientation qu'Eckhart propose ici pour trouver le Verbe éternel caché dans l'Écriture, ce Verbe qui flue à travers celui qui l'explique. C'est là tout le mystère de l'enseignement auquel Augustin a dédié le sermon de Nideux. Troisième point, Eckhart ajoute que nous devrions reconnaître le Verbe éternel chez tous les amis de Dieu, d'hier et d'aujourd'hui, car tous sont incorporés à lui. Ils lui ont été conformés. Le thuringien reprend là, en une synthèse, le commentaire qu'il avait proposé de Jean 15,15 dans son grand commentaire de l'Évangile de Jean, où il ne s'attachait pas tant au terme d'amis qu'à son enjeu, que le Fils précisait immédiatement. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ainsi, disait-il, ajoute Eckhart, il y a un Fils, il écoute et connaît alors tout ce qu'est le Père. Pour lui, devenir Fils, c'est écouter, et son écoute, devenir et naître. Cela arrive aussi dans le premier-né et le Fils unique. Pour lui, écouter, c'est être engendré, et pour le Père, dire, c'est engendrer. Le Fils même, c'est le Verbe même, qui est dit ici et qui est entendu là-bas. Ici, il engendre, là-bas, il est engendré. C'est tout le mystère de la filiation divine que le Verbe donne de vivre à ses amis d'hier et d'aujourd'hui, et qu'Eckhart exprime avec force dans le sermon 27, intitulé justement à partir de l'Évangile « Je vous ai appelé amis », et il explique, lui, dans cette même naissance où le Père engendre son Fils unique et lui donne la racine et toute sa déité et toute sa béatitude, et ne se réserve rien pour lui-même, dans cette même naissance, il nous nomme ses amis. Donc on voit toute une gradation, l'Eucharistie, l'enseignement, l'amitié, pour arriver au mystère de la filiation divine, au mystère de la naissance de Dieu dans l'âme, qu'Eckhart envisage à travers l'amitié et qu'il reprend ensuite plus spécifiquement en disant que le Verbe éternel est prononcé dans l'âme pure par la déité pure, ce qui est un disciple. Donc là, c'est davantage le mystère qui est envisagé. Et de fait, c'est un sommet qui illustre le 4e point de son programme de prédication. Un tournant s'effectue alors dans son argumentation. Il n'invite plus à reconnaître ou à connaître les différentes manifestations du Verbe éternel, mais à le percevoir dans sa naissance continuelle, ce qui ne renvoie plus tant à la connaissance qu'à la vie, à l'expérience. Il y insiste en disant « Vous devriez savoir que le Verbe éternel naît lui-même dans l'âme, lui-même par lui-même, pas moins, sans cesse.
Il y a là quelque chose d'extraordinaire, et le vocabulaire le manifeste. Cette naissance perpétuelle du Verbe éternel est parfaitement autonome et manifeste la radicale transcendance de Dieu. Mais cette naissance éternelle n'est pas non plus hors de portée. En demandant à ses auditeurs de se souvenir que l'âme connaît le Verbe éternel, ce qui est le troisième point de son programme de prédication, Eckhart rappelle la grande noblesse ou encore la petite étincelle de l'âme qui lui donne cette connaissance, pour ainsi dire. Cependant, ce que nous pouvons en exprimer, dit-il, est bien trop peu. C'est pourquoi, avec les maîtres, Eckhart invite à aller à l'école où l'Esprit Saint est le maître qui enseigne. Ainsi souligne-t-il que la naissance de Dieu dans l'âme est proposée à tous, car il y a comme une connaissance naturelle, presque innée du Verbe par l'âme, qui lui donne d'être introduite dans la vie trinitaire, à condition toutefois d'y être attentive, et il exhorte ses auditeurs à être des étudiants bien préparés pour qu'ils puissent bien comprendre son noble enseignement qui jaillit du cœur du Père. Même s'il ne propose pas de chemin spirituel, Eckhart reprend ensuite, dans les trois questions que l'on a évoquées au début et que l'on va maintenant étudier, ces trois questions autour desquelles s'articule le cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, finalement, il va reprendre et expliciter toute sa réflexion à partir de là, et comme on l'a vu, en inversant ces questions. Donc, il part de l'attitude à adopter. Dans le texte, donc initialement attribué à Jean Toller, le passage consacré à l'ancrage trinitaire et à la pureté de l'essence divine était absent. Alors pourquoi l'avait-on enlevé? Pour que ce soit plus simple, parce que la Trinité est difficile, ou bien s'il n'était pas absent, dans certains manuscrits, il était situé en finale. Après le paragraphe 11, peut-être pour en rester davantage à une dimension éthique et avoir un caractère pédagogique. Or, ce passage va très loin. Non seulement l'âme est introduite à la vie trinitaire, mais il lui est également donné, à condition seulement qu'elle y consente, de connaître la pureté de l'essence divine et d'en vivre. Si elle le veut, dit Eckhart, l'âme a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et elle s'écoule dans l'unité où la pureté lui est révélée dans la pureté de l'essence. Elle est prise dans la dynamique de la Trinité immanente. C'est peut-être là aussi la différence avec le sermon 103, qui ne se réfère pas explicitement à la Trinité et qui ne préconise pas tant le détachement que le pâtir Dieu. Dans ce sermon de Pfeiffer 17, Eckhart semble plus proche de son programme de prédication, donc plus proche de son rôle de prédicateur, car il passe du quatrième point, la pureté de l'essence divine, au premier point, le détachement qui permet d'y accéder. Ainsi fait-il ressortir une sorte de tension, un rapport dialectique entre le détachement et l'accès à la pureté de la nature divine. Seul le fond sans fond de l'âme, dans sa pureté même, répond à la puritas essendi. C'est véritablement sur la pureté, tant celle de l'âme que celle de l'essence divine, qu'Eckhart met l'accent, allant plus loin en cela que dans le sermon 52. Pour y parvenir, il préconise, comme dans le sermon 103, de ne pas s'éparpiller dans les 5 sens et la multiplicité des créatures, mais de vivre dans l'intériorité. Ce passage se trouve cette fois dans la version attribuée à Toller. Il y a une invitation à éviter toute espèce de divertissement pour connaître le repos en Dieu, comme Augustin, pour habiter
et être dans ce qu'il y a de plus pur. Alors, l'agir et l'inhabitation divine peuvent intervenir. Ensuite, il passe au second point, le lieu de la naissance. Le passage est cette fois explicitement référé à Eckhart, mais à la différence du sermon 102, le Thuringien ne recherche pas le lieu de la naissance, il met davantage l'accent sur la nécessaire pureté de l'âme, ce qui induit à penser au Grund ohne Grund, au fond sans fond. En fait, il poursuit sa réflexion sur l'attitude à adopter, et on comprend l'inversion qu'il a réalisée, et il lui donne presque le caractère d'un devoir totalisant en répétant par 3 fois le terme entièrement. L'âme doit se garder entièrement pure, vivre de manière entièrement noble, être entièrement et intérieurement unie. Il y a là une radicalité quant à la pureté, à la noblesse et à l'unité de l'âme, qui de cette manière est prête à accueillir l'action de Dieu. Puis, en une sorte de redoublement, Eckhart rappelle que cette naissance spirituelle se réalise dans une âme libre qu'il trouve pure, vide et détachée. Alors, il en dégage l'enjeu en précisant qu'elle donne à Dieu plus de joie que l'action par laquelle il a créé toutes les créatures à partir de rien. C'est là son fruit, la création nouvelle apporte à Dieu plus de joie que la création première. Eckhart essaye alors d'en saisir le motif. Ainsi en vient-il à préciser que c'est parce que Dieu ne trouve pas de créature qui ait une réalité aussi large, où il puisse inscrire et répandre aussi parfaitement sa puissance et le fond de son être, que dans cette action par laquelle il naît lui-même dans l'âme, ce qui renvoie au statut unique de l'âme, à sa noblesse, au fond sans fond, au fait qu'elle est directement l'interlocutrice de Dieu. Et il conclut en donnant le sens de la naissance de Dieu dans l'âme, qui n'est rien d'autre que le fait que Dieu se révèle d'une manière nouvelle. Cette remarque finale interroge, dans la mesure où la révélation est terminée depuis longtemps, mais Dieu continue à se manifester dans l'histoire, et Eckhart semble vouloir montrer par là, comme dans le sermon 38, qu'il en va de l'incarnation continue. Cependant, la naissance de Dieu dans l'âme, pour fondamentale qu'elle soit, n'est pas encore le dernier mot. Ce qui importe davantage, c'est sa renaissance en Dieu, son introduction à la vie même de Dieu par le transitus pascal, d'où le lien avec son sermon pascal. Et c'est là le troisième point, les fruits en retirés. Eckhart reprend alors en une synthèse le propos du sermon 104, où il invitait à passer de l'intellect agent à l'intellect passif, à s'abandonner à Dieu pour qu'il habite entièrement en nous. Mais dans ce sermon Pfeiffer 17, son propos est plus clair, plus accessible à tous. Eckhart s'attache à montrer que malgré son importance, la naissance de Dieu dans l'âme est encore intermédiaire, ce n'est pas la phase finale en quelque sorte. En effet, du côté de Dieu, la joie est entière, car il appelle l'être humain à la divinisation. Il lui donne toute sa vie, alors que du côté de l'âme, la joie n'est entière que dans une réciprocité avec son Créateur. Comme le dit Eckhart, elle n'est heureuse qu'avec un amour et une union intime quand elle suit celui qu'elle connaît qui naît en elle dans l'origine d'où elle est née. Elle n'est pas heureuse à cause de ce qui est à elle, mais plutôt elle est heureuse par ce qui est à lui. Ainsi, Eckhart ne laisse-t-il pas seulement entendre que l'âme devient par grâce ce que Dieu est par nature, mais qu'elle en éprouve de la joie, car elle se décentre et est en relation avec Dieu. C'est là l'expression
du concours de la liberté et de la grâce par laquelle l'âme est conformée au Verbe interne. Eckhart complète sa réflexion dans le paragraphe suivant en revenant à l'attitude à adopter, en optant de nouveau pour le bâtir Dieu, en précisant « Nous laissons Dieu agir comme il veut et quand il veut, et nous restons libres et vides. » Mais de nouveau, le thuringien fait ressortir la nécessaire réciprocité cette fois, en coopérant dans la mesure du possible à l'agir divin, en devenant ses amis, et même plus en nous laissant habiter, transformer, diviniser. Il y a là apparemment quelques paradoxes dans le propos d'Eckhart qui invitent à aider Dieu, je le cite, tout en restant libre et vide. Donc c'est un peu comme la montagne à gravir sans agir. On a là quelques paradoxes. Et c'est en fait toute sa réflexion sur l'agir divin et sur la manière dont nous pouvons y coopérer qui sous-tend ici sa pensée. Cela nous amène à voir que ce sermon Pfeiffer 17 est clairement construit, fort travaillé, ce ne sont pas des notes prises par ses auditeurs, qu'il y a une certaine recherche stylistique, ce qui induit à penser qu'il aurait été rédigé par Eckhart, peut-être en complément du cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme, dans la mesure où il le reprend en une synthèse, tout comme son commentaire de l'évangile de Jean, qu'il devait avoir rédigé, ce qui induirait une datation assez tardive pour ce texte. Eckhart adjoint également dans cette homélie le mystère de Pâques, dont il est parti, à celui de Noël, mais les trois questions qui rythment le cycle sur la naissance de Dieu dans l'âme sont également l'écho de celles que l'on trouve dans son sermon pascal, ce qui amène à envisager ce sermon comme une remarquable synthèse de la pensée eckartienne sur la naissance de Dieu dans l'âme, s'y ajoute le fait qu'il ait été publié avec le dialogue apocryphe Zohar Schwester Katrai, ainsi était sur Catherine, consacré à l'expérience pascale vécue par Chester Katrai, qui, après 3 jours de léthargie, dit « Ich bin Gott geworden », ce qui montre à quel point Eckhart, comme les Cappadociens, a compris comment Noël et Pâques sont les 2 volets d'un même mystère, celui de la divinisation, de la théosis, dont il donne une version occidentale à travers la naissance de Dieu dans l'âme. Donc ce petit exemple vous montre un peu l'enjeu des nouvelles découvertes eckartiennes qui ne mettent pas du tout en question ce qu'Eckhart a écrit, mais qui permettent au contraire d'approfondir, de dégager le sens, d'aller vraiment plus loin, de voir l'enjeu. Et parfois, si on a des textes fragmentaires, des notes prises au fur et à mesure de ces homélies, on voit comment aussi il y a une architecture et des textes oubliés vont nous permettre d'aller plus loin. Et en même temps, c'est toute la dimension populaire, une spiritualité pour tous, qu'Eckhart propose, ce qui lui a été reproché, bon, qui est l'apport spécifique de Vatican II, d'avoir cette spiritualité pour tous. Et Eckhart, à son époque, l'a réalisé comme un certain nombre d'autres, mais cela lui a été reproché dans son procès, et on a pourtant là quelque chose d'essentiel. Alors, c'est un exemple qui ouvre la réflexion et les collègues vont développer et mieux présenter les choses. Je vous remercie.